Alors, ce frère m'a demandé de répondre aux sources suivantes. Regardez bien, voilà, il m'a mis ces sources-là. Vous allez voir, je vais répondre à chacune d'entre elles. C'est que du faible, vous allez voir. La première source qu'il nous donne, c'est celle-là. Tome 2, page 207, Fi Manaqib al-Shafi'i. Le athar, il est là. Hukm al-athar da'if. Isnaduhu da'if. Sa chaîne de transmission, elle est faible. Mais elle est aussi rapportée dans un autre livre, regardez. C'est le même athar, pareil. Isnaduhu da'if jiddan. Il est extrêmement faible. Regardez, hein, il y a toute l'explication. Voilà, regarde. Pour que vous vous rendez compte, hein, regardez ce qui était dit du rapporteur Abul Hassan qui est ici, là. Sami'tu Abul Hassan. Regardez bien ce qui est dit. Qala al-Azhari. Qu'est-ce qu'il disait de lui? Il disait que c'était un menteur. D'accord? Et une fois qu'il n'était pas thiqa. D'accord? Donc bref, c'est pas authentique du tout. Puis on continue sur des paroles faussement attribuées aux grands imams. Regardez bien. Et en plus, c'est eux qui constamment disent oui, les gens du tasawuf utilisent que des textes faux et daïf. Mais regardez, subhanallah. Donc la source suivante qu'il nous a donnée, elle est ici. Regardez bien. Hilyatul Awliya, tome 9, page 136, la parole de l'imam Shafi'i. Regardez la chaîne de transmission, complètement pas bonne du tout. Pourquoi? Parce qu'on a Abul Hassan al-Baghdadi ici, et lui, ces deux personnes sont inconnues. Regardez bien, hein? C'est écrit, voilà, voilà. Bon bref, donc ce n'est pas authentique. D'ailleurs, dans une des sources qu'il avait citées, donc le tome 2, là, de page 207 de Manaqib al-Shafi'i de l'imam al-Bayhaqi, regardez bien l'imam Bayhaqi, qu'est-ce qu'il nous dit en dessous de la parole, cette parole-là qui est attribuée à l'imam al-Shafi'i. Il dit wa innama arada bihi, il veut par cela, par la parole qu'il il a dit, man dakhala fi soufiyya, donc auprès des gens du tasawuf, waktafa, et il s'est suffi de quoi? Bil ism anil ma'na, c'est-à-dire qu'il s'est simplement suffi du nom, c'est-à-dire il se dit je suis soufi, donc en gros je suis quelqu'un qui aspire à la spiritualité, je suis pur, mais que dans le sens il est loin de tout ça. Regardez bien, wa bil rasm anil haqiqa, et qui se contente simplement de la forme, du symbole, et entre guillemets délaisse la haqiqa, la réalité qui est derrière cela. D'accord? C'est comme des gens aujourd'hui qui constamment crient oui, je suis salafi, qui veut dire littéralement je suis la compréhension des pieux prédécesseurs, mais qui constamment dans les faits délaisse la jurisprudence des 4 écoles qui sont l'héritage des salaf salih qu'on a hérité dans la jurisprudence. Pour qui? Pour des contemporains à notre époque. Et ils crient toute la journée on suit les salafs, on suit Coran et la Sunna selon la compréhension des salafs, mais délaisse totalement l'héritage des salafs pour des khalafs, des gens qui sont arrivés il y a moins de 100 ans. Donc voilà, on a l'auteur Al-Bayhaqi, qui est un grand savant shafi'ite. D'ailleurs, Al-Juwayni, il dit bien que tous les shafi'ites, ils ont, l'imam Shafi'i, il a un mérite sur eux. Excepté qui? Excepté Al-Bayhaqi. C'est lui qui a un mérite sur l'imam Shafi'i, dans le sens où il a énormément défendu le madhab Shafi'i. Il est une des personnes qui comprend, qui maîtrise le mieux les paroles et l'istidlal, l'argumentation, envers ce que l'imam Shafi'i a avancé. Bon, voilà. Donc, c'est clair, vous avez compris que c'est totalement... parce qu'en fait, ces sources-là, il les a pris d'où, ce frère? D'un frère qui a fait un trade où il a essayé, Zama, de montrer que les 4 imams, ils étaient contre, alors que tout ce qu'il ramène, c'est pas authentique. Pas du tout. Et même la dernière parole que je vais mettre, qu'il a citée là, vous allez voir. Donc, il nous a parlé du tafsir de l'Qurtubi, et en fait, c'est cette parole-là qui est rapportée. Et en fait, dedans, la personne qui parle, qui est une personne du 6e siècle de l'Hégire, regardez bien ce qu'il nous dit. Il nous dit Hava madhabu Malik. Donc il nous dit que ce qu'il est en train d'avancer lui, c'est l'avis de l'imam Malik, de Abu Hanifa, de Shafi'i, de Ahmed. Et il dit et d'autres parmi les imams des musulmans, pas du tout. Il n'y a aucun sanad ni vers l'imam Malik, ni vers Abu Hanifa, ni vers Shafi'i, ni vers l'imam Ahmed, pour sa prétention d'attribuer l'avis que lui défend. Bien au contraire, on a montré que dans les livres de ces écoles-là, je l'ai montré à plusieurs reprises, ce qui a été affirmé, par exemple, juste à l'imam Ahmed, c'est totalement l'inverse. Et pour les autres, il n'a aucune preuve. Bien au contraire, la seule parole sur laquelle il s'appuie, qui est attribuée à l'imam Malik, elle n'a pas de sanad, 0 sanad, tout simplement. Bon voilà, vous avez vu qu'il n'y a rien d'authentique que du vent.